Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois. Au Pidge, bienvenue. Et on a vécu plusieurs choses, hein? Individuellement et aussi collectivement. Mais une des choses que le temps de COVID, nous a poussé à expérimenter et de mieux comprendre, c'est que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est des gens. Et dans la Bible ne fait jamais référence à un bâtiment en étant une église. Chaque fois que le mot église est utilisé dans la Bible, ça fait toujours référence à des gens. Soit des gens qui se réunissent dans un bâtiment comme ça, ou des gens qui se réunissent dans leur maison, mais une église active dans sa communauté. Mais ça fait vraiment du bien de venir ensemble, de se voir. J'ai hâte à la journée qu'on puisse commencer à donner des câlins aussi. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes un groupe de personnes qui ont été transformées par l'amour de Jésus. Et notre passion, c'est que l'amour de Jésus aussi transforme, influence la ville de Saint-Jérôme, des Laurentides, pour que la région ici, nos communautés s'épanouissent, qu'on découvre et on expérimente, même dans les temps difficiles, l'amour et la joie et la paix et des relations profondes en aimant les uns les autres, en aidant les uns les autres. Ça, c'est notre passion en tant qu'Église. Le COVID nous a montré que l'Église n'est pas un bâtiment, que c'est des gens, et même on sait que Dieu a travaillé pendant le temps de COVID. Il travaille encore. On a des histoires un peu partout dans le monde. Par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un avant-hier qui m'a parlé il y a environ 1 million de personnes en Iran, un mouvement des gens qui sont en train de découvrir l'amour de Jésus pendant le temps de COVID. Pendant des obstacles, pendant ce qui se passe. Et nous savons que Dieu est en train de travailler ici aussi, parmi nous et dans nos communautés. Nous, en tant qu'Église, une de nos valeurs, c'est de vraiment respecter et honorer le gouvernement que Dieu nous a mis en place. Donc, on a organisé la salle en conséquence. Donc, il faudrait qu'on s'inscrive aussi avant qu'on vienne ici ensemble pour bien respecter. Donc, vous pouvez aller à la table d'information et donner votre email. Et on envoie un email à tout le monde pour s'inscrire, pour qu'on puisse monter la salle. Parce que notre but, c'est vraiment d'honorer notre gouvernement et d'être les meilleurs citoyens que possible. Parce que c'est l'amour de Dieu qui dégage à travers nous. La deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'Église, nous savons que nos moyens physiques, notre argent, nos maisons ne nous appartiennent pas. On n'est que des intendants. Et Dieu nous demande de bien gérer ça et d'être généreux avec ça. Et c'est vraiment incroyable à travers le temps de COVID comment l'Église, nous ensemble, on était généreux, même financièrement. Généreux pour aider des gens en besoin,
Généreux, on a quand même envoyé des gens en Afrique pour aider là-bas aussi pendant le temps de COVID. Et généreux entre nous ici aussi. Donc, vous pouvez aussi continuer à donner, soit aux boîtes ou à la table en arrière, la table d'information aussi, pour faire participer à cette générosité-là. Et aussi, notre désir, c'est de relancer et d'inviter chaque personne de faire partie d'un groupe connexion. Parce qu'en tant qu'Église, on se réunit ensemble, souvent de dimanche matin, dans un endroit comme ça, ou dans les maisons, mais aussi dans la semaine. On veut se réunir aussi dans les maisons, dans les endroits où est-ce qu'on prie ensemble, on s'entraide ensemble, tout en respectant les contraintes qu'on vit actuellement, mais dans nos quartiers, dans nos communautés, en train d'aider, d'aimer les uns les autres et les gens autour de nous. Mais c'est pas facile. C'est pas facile avec autant d'obstacles, avec autant de circonstances qu'on vit. Et on a vécu des choses difficiles. Mais même à travers ce qui est difficile, le mandat que Jésus nous donne de tourner vers lui, que son Saint-Esprit nous transforme afin d'être des serviteurs pour des autres, le mandat reste pareil. Et ce matin, David, tu peux devenir en avant, là. Il va nous parler de ça. Il va nous parler de comment servir, comment être des serviteurs que Dieu nous demande d'être, même quand c'est difficile. Alors, j'aimerais prier pour David. Venir ici, là. Oh, c'est vrai, hein? C'est bon. Tu peux enlever ton masque, je pense, là. Je pense. Je ne suis pas sûr. Corrige-moi si je n'ai pas raison. Donc, on va prier. Papa, nous sommes faibles, et nous sommes face à des circonstances qui, des fois, sont impossibles pour nous. Mais c'est toi le Créateur, et c'est toi qui es le Dieu qui peut faire l'impossible. Seigneur, je te demande, Papa, que tu puisses remplir mon frère David, pour que David puisse parler avec puissance et que nos cœurs à nous puissent brûler, puissent être percés par la vérité et qu'on puisse devenir de plus en plus comme toi. Des gens ici dans cette salle ici, ou ici des gens, chacun de chez eux, pendant ce temps mélangeant. Mais Seigneur, nous savons que toi, tu n'es pas mélangé. Tu n'as pas peur. Même toi, tu es en train de servir de ça comme tremplin pour que plus de monde puisse être transformé par ton amour, Seigneur. Je demande que tu puisses travailler à travers David ce matin avec ce but. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Rob. Je suis vraiment content. Vraiment. C'est vraiment beau de voir comment Dieu est fidèle. Puis comme Rob il dit, tu sais, on s'en fout un peu du bâtiment, là. C'est d'être réunis ensemble, d'être réunis ici, de voir les visages, pas de masque, assis, des gens qui viennent pour entendre parler de Jésus, qui viennent pour le célébrer. Moi, je suis vraiment reconnaissant. Vraiment, vraiment. Merci à tout le monde de vous être déplacés parce que chaque personne que vous êtes déplacé, vous êtes un encouragement pour la personne d'à côté. C'est pour ça que je suis venu, moi, ce matin. Parce que j'ai dit, peut-être, Seigneur, je vais être un encouragement pour quelqu'un. Je vais rentrer dans le texte d'aujourd'hui, dans le message. Il y a des choses que j'aime pas dans la vie, hein? Il y a des choses que je déteste. Une des choses, peut-être que vous n'allez pas être d'accord parce que là, vous allez dire, ouais, ben là, ça, c'est Dieu qui a créé ça, tu devrais aimer ça. On peut avoir nos opinions, là. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que les feuilles changent de couleur. Les feuilles changent de couleur. C'est quoi ça, les feuilles qui changent de couleur? Ah, ben, coudonc, la nuit, là, une petite laine, là, il fait froid, là. C'est quoi ça? Il y a des indicateurs de quelque chose. Là, je me lève le matin, ce matin, je me suis réveillé à 6 heures, il faisait noir. Hein? C'est quoi ça?
Ben ça, c'est des indicateurs qu'il y a quelque chose de grave. C'est des indicateurs qu'on a un problème. C'est des indicateurs que c'est inévitable, l'hiver arrive. Et moi, je ne dirais pas que j'aime pas l'hiver. OK? Et moi, j'imagine les premiers colons quand ils sont arrivés. Ils sont arrivés, les premiers colons, puis ils sont arrivés en été, puis il faisait beau, ça sentait, tu sais, avez-vous déjà senti des rosiers sauvages? Ça sentait le rosier sauvage, les chevreuils s'abreuvaient, puis c'est comme le paradis. Et là, tout d'un coup, mais pourquoi les oiseaux s'en vont? Pourquoi les feuilles changent de couleur? Oui, c'est des indicateurs que tu as un problème qui s'en vient parce que l'hiver va être là. OK, pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première chose que peut-être que j'aime pas, l'hiver, OK? C'est correct. L'autre chose, c'est en lien avec le message d'aujourd'hui, les indicateurs, un peu comme quand l'hiver s'en vient. Et je ne veux pas être péjoratif, méchant ou quoi que ce soit, là, vous allez voir, je vais mettre le premier sa front line en voulant dire, je suis de même aussi, là. Je ne sais pas si vous aimez ça, les gens qui ont des agendas cachés. Vous savez c'est quoi ça, des agendas cachés? C'est quand quelqu'un vient te voir, puis là, il est fin, puis tu sais, Colin, il est donc bien fin, il te complimente, il te paye des choses, mais tout ce temps-là, dans sa tête, il y a un autre but, qui n'est pas d'être fin avec toi. Il veut servir ses intérêts. Moi, ça m'est déjà arrivé, dans le passé, j'avais rencontré un ami, il était fin, il m'avait payé des choses, on jouait au pool ensemble, il me complimentait, mais tout ce temps-là, lui, il regardait ma femme. Et tu dis, il y avait un agenda caché. Il y avait un agenda caché et il faisait semblant d'être fin pour arriver à ses buts. Ça, j'aime pas ça. Ou c'est pas obligé d'être grave, là, comme le gars qui avait fait ça. Ça peut être comme mes petits gars. J'ai 3 gars, puis mes petits gars, je travaille souvent le soir, puis quand je prends congé, on écoute un film en famille. Et là, ils savent que quand je suis en congé, on a un film. L'autre fois, mon plus vieux vient me voir et dit « Ah, papa, là, je m'ennuie là, que tu ne sois pas là. J'aimerais tellement ça que tu restes à soir. » Là, je dis « Ah, wow, il est donc bien fin, là, OK, on va rester. » Mais lui, il voulait juste écouter le film. Il se foutait que je sois là ou pas. Il voulait juste écouter le film. Il y avait des attentes si je restais. Il y avait un agenda caché. C'est cute, c'est pas grave. Là. Tu sais, pourquoi je dis ça? Je parle qu'il y a des indicateurs. Quand on a commencé à côtoyer des gens, quand on s'est déjà fait manipuler ou des gens se sont servis de nous pour d'autres moyens, pour arriver à leur fin, il y a des indicateurs dans la vie des gens ou dans nos propres vies qui montrent en fait que nous aussi souvent, on a des désirs, des attentes cachées. Puis quand on est en train de servir, quand on est en train d'aimer quelqu'un, quand on est en train de faire du bien autour de nous, des fois subtilement, ça peut cacher de la fausse amour, de la fausse humilité, mais de l'amour centré sur nous. Il y a des indicateurs comme ça dans nos vies. Moi, je le vois dans la mienne, en tout cas, souvent. D'où l'importance d'évaluer toujours, comme est-ce qu'il y a des indicateurs là, qui sont en train de montrer que j'essaie d'avoir autre chose que juste d'être bon, de servir l'Église, par exemple, ou de donner à manger à quelqu'un. Est-ce que j'ai des attentes derrière ça? Et on va voir, le texte d'aujourd'hui parle de comment être serviteur. On sait tous ici que Jésus nous appelle à devenir un serviteur, à se devenir chacun de nous des serviteurs de Jésus, et on va voir à quel point lui, le Seigneur, veut vraiment nous libérer de toutes nos attentes, de toutes peut-être nos... Tu sais, je trouve que ça fait négatif vraiment dire ça, mais de nos agendas, là, des fois qui sont cachés dans nos cœurs, qui nous empêchent d'avancer puis de servir en tout amour, comme lui nous a servi. Quoi ou qui sommes-nous en train de servir quand on décide d'aimer les gens autour de nous? La Bible parle qu'avant de rencontrer Jésus, je ne sais pas si tu l'as rencontré, s'il t'a pris avec lui, mais la Bible parle clairement qu'avant de le rencontrer, on était tous au service de quelque chose d'autre que Dieu. On servait d'autres maîtres. La Bible va un peu plus loin en disant qu'on était esclaves de nos propres pensées, puis on agissait selon notre propre volonté pour nous servir nous. Mais Jésus, lui, quand il est venu sur terre, il est venu payer au prix de sa vie, nous racheter en prenant sur lui la faute, la conséquence de notre faute, il nous a rachetés, il nous a arrachés pour que désormais chacun de nous puisse
Le servir, lui seul et personne d'autre. Et en lisant la Bible, en apprenant à découvrir Jésus, c'est une des choses pourquoi on est ici ce matin, on veut le découvrir ensemble, on apprend à trouver des indicateurs dans nos cœurs qui disent « OK, je ne suis pas en train de servir Jésus seul maintenant, mais je sers des intérêts qui sont propres à moi. » Et on apprend ensemble à renoncer à ça, se tourner vers Jésus pour le servir. On est dans la lettre aux Corinthiens. Corinthe, c'est une église, si tu as été initié à la Bible, c'est une église que peut-être que si tu as lu la lettre aux Corinthiens, les premiers mots qui te viennent en tête, c'est pas Wow! Non, c'est probablement chicane, division, immoralité sexuelle, orgueil. Et c'est fou à quel point, quand moi j'ouvre la lettre aux Corinthiens, je vois l'encouragement de Dieu à travers ça. Non pas que comme Église, nous, on doit chercher à avoir les mêmes standards moraux que les Corinthiens, non, mais je vois l'encouragement de Dieu à travers le fait que, oui, les Corinthiens ils ont des luttes, oui, ils ont des divisions, oui, ils ont des chicanes, mais tu lis la lettre et c'est clairement l'Église de Dieu pareil. Dieu s'est engagé envers cette Église-là à la sanctifier, à l'amener à perfection, malgré le fait qu'elle est tout croche quand tu lis. Dieu s'est engagé. Et Dieu donne les outils aux Corinthiens pour qu'ils puissent retrouver la vigueur et la santé spirituelle. Et le premier outil que Dieu donne aux Corinthiens, c'est qu'il dit qu'il faut qu'on soit centré sur la croix de Jésus. On avait parlé de ça avant la COVID, on avait commencé notre série là-dedans. On parlait que c'était difficile d'être unis. Mais la clé pour être unis, c'est d'être centré sur l'Évangile, centré sur la croix de Jésus. C'est là que tous les hommes viennent à égalité. Devant la croix de Jésus, là, il n'y a plus de riches, de pauvres, il n'y a plus d'intelligents puis de niaiseux, il n'y a plus de grands boss de grandes compagnies ou de personnes qui n'ont pas de travail sur le chômage. Il n'y a plus ça devant la croix de Jésus. Devant la croix de Jésus, il y a des êtres humains qui, dans leur être profond, avaient besoin d'être pardonnés par Dieu. C'est là qu'on est tous nivelés égales. Devant la croix de Jésus, on est égaux. Et c'est ça la base de la lettre aux Corinthiens pour l'unité. Là, on va tourner dans le texte d'aujourd'hui. J'ai pris une longue intro, là, mais je voulais établir ces points-là, qu'on a des indicateurs dans nos cœurs qui montrent que souvent on sert le mauvais maître. Et une des manières de revenir à l'unité et revenir à la santé, c'est de s'approcher de Jésus puis de reconnaître que tous ici présents, devant la croix de Jésus, on est égaux. On est des hommes et des femmes qui avaient besoin d'être pardonnés. Donc, on tourne ensemble 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Si tu n'as pas de Bible, là, je ne sais pas ça avec la COVID. On n'a pas pensé à ça. Si tu n'as pas de Bible, tu peux te lever, aller en arrière, en chercher une, puis c'est notre cadeau pour toi. Là. Fait que 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour ça que je suis considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra la lumière sur ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera l'intention des cœurs. Chacun recevra alors du Seigneur la louange qui lui revient. Amen. C'est un texte libérateur quand on le reçoit avec foi, quand on le reçoit en croyant qu'est-ce qui est écrit, parce que ça dit finalement que c'est Jésus qui va évaluer, c'est Jésus qui va juger.
Et on sait que Jésus nous a fait grâce. Puis ça termine en disant que chacun recevra la louange qui lui revient. Donc, c'est Jésus qui va juger en disant qu'est-ce qui avait une valeur pour recevoir une louange. Dans le contexte immédiat, Paul donne cet avertissement-là aux églises à Corinthe parce qu'elle était en train de se diviser par rapport à leur propre conception de c'est quoi être grand, c'est quoi être bon, c'est quoi être une bonne personne, c'est quoi être un bon petit chrétien. Les Corinthiens étaient tellement attachés à leur conception de c'est quoi être grand qu'ils commençaient à faire des divisions. Fait que là, ils évaluaient les gens dans l'Église, ils évaluaient aussi les leaders, les apôtres comme Paul, Pierre et les apôtres. Et chacun d'eux commençait à en rabaisser. On voit que Paul se faisait rabaisser ou commençait à en élever. Moi, je suis avec Pierre. Moi, j'aime mieux tel apôtre. Et ça faisait des divisions et ils élevaient, selon leurs critères, qu'est-ce qui était hot, qu'est-ce qui était bon chrétien, là? Qu'est-ce qui avait de la valeur dans une église. Bon, mais par exemple, j'imagine qu'il y en a là-dedans qui sont fait des petites cliques puis on dit hey, Paul, là, quand il vient, il est mal habillé. On voit des fois qu'il vient dans la souffrance, qu'il vient pas dans son top, pas dans le top shape, là, tu sais. Et il dit, mais Pierre, lui, par exemple, t'as-tu déjà entendu parler? T'as-tu entendu parler comment c'était un orateur? Il a fait une prêche déjà à Jérusalem, puis il y a 3000 personnes qui se sont fait baptiser après. Puis en plus de tous les miracles, moi, mon apôtre, c'est Pierre, puis moi, je m'attache à lui. Et là, il y a des indicateurs clairs. Pourquoi les gens font ça? Pourquoi les Corinthiens faisaient ça? Pourquoi les gens fallait qu'ils rabaissent et qu'ils remontent certains ouvriers ou certaines personnes dans l'Église? Bien, c'est simple, parce que si tu élèves quelqu'un, puis après, tu vas moi, je suis avec lui. Tu es en train de chercher toi aussi à t'élever. En rabaissant du monde, tu t'élèves. Ça, c'est les critères du monde. C'est les critères qu'on a. Ce que je vois je me rappelle quand j'étais à l'école, c'était pareil. Il y avait des cliques, il y avait des cools, il y avait des gangs de skaters, il y avait des fresh, des prep, il y avait tout. Et là, ben, toi, tu trouvais la gang que tu voulais, puis c'était ton moyen de te sentir quelqu'un. Et là, ici, les Corinthiens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils donnaient des qualités à des apôtres ou des défauts à des apôtres, et ils s'identifiaient à un. Et ça servait eux-mêmes à se sentir plus grands. Ah, moi, je suis de lui, je suis plus grand. Paul veut apprendre aux Corinthiens et veut vraiment libérer cette manière de voir les choses, cette manière de voir les hommes grands ou petits. C'est pas comment qu'on est habitué de le voir. C'est pas comment qu'on est habitué de le voir. Jésus apporte un nouveau modèle. Ce qui était peut-être glorieux pour les hommes, parce que pour Corinthe, c'était super important là, de dire, OK, bien, qu'est-ce qui était glorieux pour eux, là, c'était les grands discours intellectuels, les personnes qui étaient capables de bien parler, et ça déterminait la valeur de la personne. Et Paul vient mettre tout de suite un frein à ça en disant qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ. Qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ. Malgré le fait que le ministère de Pierre porte plein de fruits, le ministère de Paul, peut-être à certains moments de sa vie, a porté moins de fruits. D'autres étaient moins beaux, l'autre était plus beau. Et Paul dit qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ, de Jésus. Et là, la manière la plus naturelle que vous le recevez, premièrement, j'imagine, parce que moi, c'est comme ça que je l'ai reçu en le lisant. Puis probablement qu'on est en train d'évaluer, en disant, OK, bon, ben David il dit, il faut qu'on soit des serviteurs de Jésus. Il faut qu'on soit des serviteurs de Jésus. Mais le texte dit qu'on nous considère comme des serviteurs de Jésus. Ça veut dire que malgré les divisions, malgré les chicanes, malgré les tensions qu'il peut y avoir, malgré le fait que tu n'es pas d'accord avec certaines choses peut-être qui ne sont pas faites, qui ne sont pas doctrinales, là, on est capable de faire la part des choses, mais malgré tout ça, ça veut dire que l'apôtre Paul nous encourage à regarder la personne à côté de nous comme un serviteur de Jésus-Christ. Quand tu es dans des groupes connexion, quand tu es en train de servir, quand tu fais partie d'un ministère à l'Église et que tu n'es pas d'accord ou il y a des choses qui te dérangent, commençons à considérer les gens à côté de nous, avec qui on est réunis, considérons-le comme des serviteurs de Jésus, premièrement.
Et pour vrai, moi, ça m'a enlevé un gros fardeau. Quand j'avais des tensions dans... Tu sais, il peut y avoir vous savez c'est quoi la vie d'église pour ceux qui font partie de ça, là? Quand j'avais des tensions et de dire, non, on est ici pour la même cause. On sert la même cause. On est différents, on a des faiblesses, on a des personnes qui ont des forces, il y a des personnes qui ont des mauvais caractères, des personnes qui ont des très, très bons caractères. On est ici pour servir Jésus ensemble. On sert la même cause. Et souvent dans mon cœur, j'ai vu que je me servais, moi, des causes pour sentir que, OK, moi, j'ai raison. OK, moi, je pense que c'est la bonne manière de faire, c'est comme ça. Au lieu de servir la même cause, je me servais des causes. Puis c'est encore comme ça souvent, là. Il faut travailler, il faut regarder les indicateurs dans nos cœurs. Malgré les erreurs, malgré les bons coups, vous savez, il y a eu des défis là, pendant la COVID. Puis je sais que si ça avait été toi qui avait été en charge, peut-être, ben, on aurait fait ça différemment. Puis oui, un autre. Malgré les erreurs, malgré les bons coups, malgré les succès apparents, on est tous ici pour servir Jésus-Christ. On sert le même Seigneur. Considérons-nous comme des serviteurs de Jésus-Christ. Tu viens d'enlever 80% des barrières dans tes tensions des fois que tu peux avoir avec tes frères et tes sœurs, si ça l'arrive malheureusement. Et pour l'instant, je le rapporte à la vie d'Église, tu sais, parce que c'est clair, on pense, OK, là, logiquement, quand on entend ça, nous, qui sommes habitués à la vie d'Église, on pense au ministère de l'Église. Bon, mais quand je sers l'école du dimanche, oui, c'est vrai, là, mais c'est beaucoup plus large que ça, qu'on nous considère comme des serviteurs de Jésus-Christ. Et des indicateurs que je vois aussi, tu sais, tantôt je parlais d'agenda caché, mais des indicateurs que je vois, puis où est-ce que moi, c'est comme, c'est là que je m'enferme tout le temps, puis que je tombe, là. Puis c'est ça que je vois aussi dans la vie de beaucoup. Je vois des frères et des sœurs ici que je suis convaincu qu'eux, ils n'ont pas d'attente quand ils servent. Ils servent, là, puis là, tu vois, ils ont comme une maturité, et là, ils servent, puis ils n'ont pas d'attente. Ils sont là pour servir. Puis d'autres, moi, là, pour ça, je dis je me mets sur le spot, parce que, bon, écoute, je travaille avec ça, mais il y a des monde qui disent, David, tu as des attentes. Là, tu fais ça, tu as des attentes. Et là, on est en train de parler d'agenda caché. Attendre, c'est le beau mot pour dire, ben oui, c'est vrai. Si je fais ça, c'est parce que j'espère de quoi en retour. Tu sais? Et peu importe finalement, comme je disais, qu'est-ce qui va arriver, notre rôle à nous, c'est d'être trouvé fidèle. L'apôtre continue au verset suivant, et il veut encore rassembler l'Église au même niveau. Okay? Et là, je parle vraiment de nivelage. Moi, je faisais de l'aménagement paysager, et quand il y a un terrain tout croche, tu veux le niveler. Fait que ça veut dire qu'il y a des trous, puis il y a des places qui sont plus hautes, il y a des trous, il y a des places qui sont plus hautes, c'est raboteux. Et le nivelage sert juste à venir mettre tout égal. Tout égal. Et le verset après, c'est vraiment du nivelage que je vois. C'est écrit qu'on te trouve fidèles comme des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Des administrateurs, ou peut-être dans ta version, c'est écrit comme des intendants ou comme des ambassadeurs. Vous savez c'est quoi? Hein? Un ambassadeur, c'est le représentant, c'est lui qui gère les choses, c'est lui qui représente, mais ce n'est pas lui le boss. C'est pas lui le propriétaire, c'est un gérant. Et là, Paul est en train de nous apprendre qu'on est des gérants des mystères de Dieu. Et ça a deux effets dans l'Église. Quand tu as donné ta vie à Jésus, là, ça a deux effets. Ça a un effet qui nivelle vers le bas pour tous ceux qui... Souvent, c'est beaucoup les ouvriers, OK? Parce que quand tu es en charge d'un ministère ou quand tu es leader d'un ministère dans l'Église, ce qui va arriver, c'est que tu vas vivre un stress et là, tu vas agir, moi-même, des fois, j'agis comme si c'était moi le boss, comme si c'était moi le propriétaire de l'Église. Et là, il dit ici qu'on nous considère comme des serviteurs, comme des administrateurs. Fait que tous ceux qui ont tendance
à agir et à oublier qu'on est des administrateurs, bien, ce verset-là, fais juste faire Dieu fait juste faire non, 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 non. Tu es juste un petit peu trop haut à tes propres yeux. Tu peux juste redescendre un petit peu. Je te confie des choses que tu vas gérer, mais c'est moi, Dieu, le propriétaire. C'est à moi que ça l'appartient. C'est mon Église. C'est pas sur tes épaules. Et là, ça rabaisse, ça nivelle vers le bas. Ça donne la juste valeur et le bon rôle à la personne qui se voyait juste un petit peu trop haut, qui agissait, qui avait des indicateurs dans sa vie qui montraient qu'il agissait comme si l'Église était à lui. De l'autre côté, quand on apprend qu'on est des gérants, il s'adresse aux chrétiens, on est des gérants des mystères de Dieu. Beaucoup de fois, j'entends parler. Je connais des amis, ah non, moi, je ne suis pas digne. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis le moindre des serviteurs, je ne peux pas prendre part, je n'ai rien à apporter. Et là, tu vois que la personne, des fois, ça peut être motivé par différentes choses, mais des fois, la personne, elle croit qu'elle n'a vraiment rien à apporter à l'Église. Dieu ne m'a pas donné de don à moi, non. Mais pourtant, ici, il est en train de ramener tout le monde au même niveau. Toi qui pensais que ce n'était pas important ta présence, toi qui pensais que ce n'est pas important quand tu mets la main à la pâte avec tes frères, quand tu témoignes du Seigneur, quand tu prends soin de quelqu'un, toi qui pensais que c'était de moindre importance, c'est écrit qu'on doit te considérer toi aussi comme un administrateur des mystères de Dieu. Et je ne veux pas faire peur à personne. Mais des administrateurs des mystères de Dieu. Je pense que si on commence, puis on passe au travers la Bible, le message, comment Dieu agit tout au long de l'histoire de l'humanité, puis que finalement, il se révèle en Jésus-Christ, il sauve les hommes, il appelle toutes les nations maintenant à se tourner vers lui pour recevoir le pardon, pour recevoir la vie éternelle, recevoir le royaume des cieux, recevoir la famille de Dieu. Et je pense que si on prend du début jusqu'à la fin, administrateur des mystères de Dieu, c'est probablement la tâche la plus sérieuse et la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Sinon, mis à part ce que Jésus a fait, qui est plus grand, mais après ça, il dit, vous êtes des administrateurs de mon royaume. Vous êtes des administrateurs. Il n'y a pas de gens sans importance quand tu es venu au Seigneur. 1 Corinthiens 12, c'est écrit, le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tout le corps, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est vrai de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Je continue au verset 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'ils étaient tous entiers l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun organe dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne veut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires. Oui, comment Dieu fait les choses. Et celles que nous estimons les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités à plus d'égards, tandis que ceux qui sont décents n'ont pas besoin. On parlait de la division des Corinthiens, où est-ce qu'ils élevaient, puis afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns les autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, chacun pour sa part. Vous êtes ses membres. Des fonctions différentes, mais une valeur différente. On est tous nivelés
au même niveau devant la croix de Jésus. On ne peut pas dire non, on n'a pas besoin de toi comme frère, on n'a pas besoin que tu viennes nous encourager. On ne peut pas dire ça. On a besoin les uns les autres. Tu ne peux pas dire non plus, moi, non, je n'ai pas besoin d'être là. Il y a une différence entre avoir, dans le sens, nous, on a besoin des frères et des sœurs. Toi, tu as besoin des frères et des sœurs. Et ce qui fait la beauté de notre grand Dieu, c'est que malgré le fait que Dieu nous confie l'administration du royaume, ça veut dire que toi, nous comme corps, mais que toi aussi, c'est confié à toi. Là, comme je dis, c'est la plus grande chose de l'humanité. Dieu qui sauve les hommes, qui dit, tiens, ça c'est l'Évangile, prenez-la, annoncez-la à les nations, faites des disciples, enseigneurs, apprenez à l'Église à vivre ensemble, apprenez-vous à vous aimer les uns les autres, apprenez à servir la communauté, apprenez à vous sacrifier, apprenez à aimer comme moi j'ai aimé. Et là, Dieu fait, je vous donne ça, gérez ça maintenant. Et ce qui est beau dans notre grand Dieu, là, c'est qu'on ne sera pas jugé sur « OK, c'était-tu une bonne décision, ça? C'est-tu un bon slogan? C'est-tu un bon nom d'église, ça, Ecclésia? OK, c'est-tu des bonnes valeurs à mettre en pratique? C'est-tu un bon vision, mission, valeur? C'est-tu, est-ce que la décision qu'on a prise à l'école du dimanche, est-ce que la manière que David prêche, on ne va pas être jugé sur ça? Le Seigneur, il dit ce qu'on s'attend, ce que lui s'attend de ses administrateurs, c'est que nous soyons trouvés fidèles. Ça veut dire qu'il faut constamment demander à l'Esprit Saint d'éclairer nos cœurs. C'est quoi les indicateurs dans ma vie qui montrent que je suis pas fidèle à Jésus maintenant? Je suis fidèle à mon manque d'estime, par exemple. Je vais être aimé. Je suis fidèle à ça. Je suis motivé par ça. Je suis fidèle à autre chose qu'à Jésus. Dieu nous demande d'être fidèles dans nos cœurs, chacun de nous. Et ce n'est pas une manière de dire, regarde, c'est pas si grave, là, en bout de ligne, Dieu va dire, non, c'est encore plus grand. Il ne va pas nous juger sur les stratégies, sur les décisions, sur les bons coups. OK, là, David, là, l'Église, vous avez un gros succès, là. Non, il va juger c'était quoi l'attitude de notre cœur quand on le faisait. Puis on va demander avec Dieu la sagesse, naturellement. On ne veut pas prendre des choses à la légère. Quand vous prenez des décisions pour vos familles, vous ne prenez rien à la légère. Ça peut que tu prennes des mauvaises décisions, mais tu vas vouloir appliquer ton cœur à servir. Quand le texte nous parle d'être des administrateurs, des choses de Dieu, des mystères de Dieu, ça parle, oui, de l'Évangile, mais ça va beaucoup plus loin que le cadre qu'on connaît de l'Église, là, où est-ce qu'on est réunis dans un bâtiment, où est-ce qu'il y a des services qui sont offerts. Ça va beaucoup plus loin. Ça vient transformer nos vies. Ça vient changer chaque chose qu'on fait. Dans Colossiens 3,23, c'est mon verset révolutionnaire dans la Bible pour quelqu'un qui a reçu l'Évangile, pour quelqu'un qui dit « OK, mais moi, je veux marcher avec toi, puis je veux apprendre à mettre en pratique qu'est-ce que tu dis, Jésus. » Ça, c'est mon verset révolutionnaire. Colossiens 3,23. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Ça, c'est le verset pour moi qui change complètement la manière qu'on va servir. La manière aussi, quelle attente que je vais avoir envers chaque personne. Quelle attente que je vais avoir envers mes frères et sœurs. Hey, je veux que la personne serve de tout son cœur le Seigneur, sans contrainte, sans culpabilité. Je ne veux pas que soit motivé par la culpabilité, je veux que soit motivé par l'amour de Jésus. Et si ce n'est pas le temps maintenant, ce n'est pas le temps maintenant. Dieu travaille dans son cœur. Paul continue. « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous, un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je suis considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi
Ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et il dévoilera quoi? Les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. C'est Dieu qui va trancher, qui va dire, regarde, là, tu avais un amour motivé par l'Évangile. Ou est-ce que tu étais capable d'aimer? Ou est-ce que tu étais capable d'aimer sans contrainte, sans vouloir recevoir en retour? Tu étais capable d'aimer parce que moi, je t'ai aimé en premier. Ça change tout. Ça change tout. Si on reçoit ça avec la foi. Mais le problème des Corinthiens, le problème de l'être humain, le problème de notre nature, je vais dire, c'est qu'une bonne partie de notre découragement, de nos chicanes, de nos frustrations, d'abandon aussi, quand on abandonne des gens dans nos vies, quand on abandonne des ministères aussi, souvent, ça découle tout simplement du fait qu'on est plus préoccupé par ce que les gens pensent, ce que le Seigneur lui-même déclare sur nous. On est plus préoccupé de recevoir ce que les gens pensent que ce que le Seigneur déclare sur nous. Beaucoup de cas de frustration de nos abandons viennent de là. C'est quoi nos attentes quand on décide de se dévouer au nom de Jésus-Christ? Parce qu'on est chrétien, on agit, on va agir verbalement au nom de Jésus-Christ. Quand on veut prêter le bâtiment, par exemple, pendant la COVID, il y a eu plein de monde qui ont perdu leur bâtiment, puis on veut agir au nom de Jésus-Christ. Bien, venez ici, on a de la place pour vous. Est-ce qu'on a des attentes derrière ça? Non, on veut pouvoir bénir, aimer comme Jésus nous a aimés. Quand moi je sers, c'est quoi mes attentes? Un artiste très connu que je ne suis pas plus fan qu'il faut, mais cette chanson-là, je l'aime, c'est Corneille, OK? Et il met vraiment le doigt sur le bobo, sur je pense, qu'est-ce que c'est une manière un peu comme québécoise de le dire, là, parce que le texte dit, il dit « Je suis généreux égoïste ». Il catch, là, je suis généreux égoïste. Dis-moi merci ou je t'enlève de ma liste. Combien de fois, nous autres, on va aimer avec condition? Fait qu'on est en train de dire que on est en train d'avoir un amour centré sur nous. Pas un amour comme Jésus a eu. Je vais être généreux tant et si longtemps que tu vas reconnaître que je suis une bonne personne. C'est pour ça que Paul dit, je pense, pour ma part, il m'importe peu d'être jugé par un tribunal humain ou par vous. Et je ne pense pas qu'il dit que je m'en fous de ce que vous pensez. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je m'en fous si c'est dans le genre d'un tribunal, là, bon, mais OK, ben ça c'est bon, ça c'est pas bon. Fait que ça ne me dérange pas, moi, que vous jugiez sur ce que vous considérez comme bon, considérez comme pas bon. Ce qui importe, c'est que devant Dieu, il y a la conscience tranquille. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apôtre Paul s'est appliqué toute sa vie à identifier les indicateurs dans sa vie qui sont en train de montrer que je servais un autre maître, je servais mes intérêts, je servais mon amour-propre. Ça me fait du bien. Ah, j'aime ça aller faire ça, c'est tellement gratifiant. Tu sais, c'est correct, mais Jésus nous appelle à plus que ça. Et où je sers par culpabilité. Moi, y a-t-il quelque chose que je trouve plus triste quand je me rends compte que j'ai servi par culpabilité? Puis je dis, ah ben là, si je ne le fais pas, telle personne va penser que je ne suis pas un bon ouvrier. Tu sais, j'ai reçu des appels déjà où est-ce que, hey, peux-tu me donner ça? Ben là, je peux pas, là. OK, comment tu peux fermer tes entrailles? Comment il peut avoir l'amour de Dieu dans toi? Et là, la culpabilité embarque et on est motivé par ce que la personne pense de nous, plus que par est-ce que mon cœur est droit devant Dieu? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu? Est-ce que je suis capable de me sacrifier sans rien recevoir en retour parce que Jésus a fait ça pour moi? Paul était un homme de la même nature que nous. C'est un humain. C'est un humain qui avait des luttes. C'est un humain qui, des fois, il ne devait pas servir avec les bonnes intentions.
C'est un humain que des fois, il devait dire, ah ben là, j'ai fait un événement, ça a bien été, là, les gens ont aimé. Il devait le savoir, lui aussi, c'est un humain. Mais pourtant, il continue, c'est pourquoi ne porter aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour de notre Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera l'intention des cœurs. Chacun recevra alors la louange qui lui revient du Seigneur. Pour terminer, je veux juste dire que moi, ce texte-là, je me demande jusqu'à quel point je dois être... moi, là, comme vous, OK, c'est des luttes, ça, dans ma vie aussi. C'est des luttes. Puis comme vous, on n'est pas différents. Et je me disais, ça m'a vraiment libéré de lire ça. Puis c'est un frère, justement, Claude Hurtaud, hier, qui m'a dit ça. Il me dit, est-ce que tu crois ça? Ben, je le sais, mais je ne le crois pas. Je le sais, on va être libéré de servir. Bien, pourtant, j'en vis des frustrations. Pourtant, je le sais je vois plein de visages. Je le sais que vous en vivez des frustrations. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce qu'on croit que quand on fait un sacrifice, quand on aime sans condition comme Jésus nous a aimés, quand on est capable de donner, quand on est capable de servir, comme dans notre chambre en secret et que Dieu voit, et Dieu dit, ça je le vois, puis tu vas recevoir la louange qui te revient. Pas comme quoi si on est justifié, mais comme quoi que maintenant, en Jésus, Dieu accepte ces sacrifices-là comme un parfum de bonne odeur. Et je me dis, combien de fois, moi, j'ai passé à côté? Combien de fois, toi, tu as passé à côté? Que finalement, on était motivé par des désirs égoïstes. Je suis généreux, égoïste, dis-moi merci ou je t'enlève ma liste. Combien de fois on est passé à côté d'une louange du Seigneur quand on va le rencontrer? Et là-dessus, je vais juste terminer en priant. Même ceux qui sont sur Facebook, je vais prier, puis les musiciens vont venir après. Le live va couper et on va chanter en assemblée ensemble. Donc, laissez-moi prier. Et je suis content qu'on soit réunis aujourd'hui. Seigneur, merci tellement. Merci parce que même moi, ça m'a aussi aidé de pouvoir identifier des choses, d'être confronté. On ne veut pas être des hypocrites, Seigneur. On veut te servir, toi. Et ce fardeau-là, qu'on a l'amertume, le découragement, la culpabilité, viens par ton Esprit Saint, là, viens vraiment mettre la lumière là-dessus pour qu'on puisse être comme Paul, puis qu'on puisse dire, ben non, moi, devant toi, je suis bien. C'est drôle, Seigneur, quand le monde, je sais que je suis bien à cause de ce que tu as fait pour moi. Et de l'autre côté, Seigneur, identifie aussi quand on a une conscience tranquille, mais c'est juste parce qu'on n'a pas pris la peine de te demander de venir identifier nos motivations, les indicateurs dans nos cœurs. Fait que fais-nous grâce encore comme tu fais depuis l'histoire de l'humanité. Et un jour, on va te célébrer, tu vas recevoir la louange pour l'éternité. Quand je lis l'Apocalypse, Seigneur, et que je vois une foule innombrable qui va te célébrer, bien, on va être là, Seigneur, pour te dire merci. Merci encore en assemblée. Merci pour chacun de nous, Seigneur, que tu as sauvé. Pour ta gloire, Seigneur, on remet tout entre tes mains. Amen.